Yes. Alors, sur le compte rendu de la dernière fois, est-ce qu'il y a des observations, des questions? Non, je le mets aux voix. Quelqu'un est contre, s'abstient. Eh bien, il est approuvé. Hop, ça c'est fait. Ensuite, sur les décisions du maire. Alors, les décisions du maire. J'ai pris un arrêté de délégation de signature aux responsables des services techniques pour signer les bons de commande et devis jusqu'à 500 euros. Parce qu'on n'arrêtait pas de faire des tas de papiers pour un petit disjoncteur, un bout de fil, un truc et un machin. Donc, du coup, on lui délègue directement jusqu'à 500 euros l'autorisation de faire des achats. Voilà. Et la deuxième chose, c'est qu'on a décidé de mandater l'avocat qui suit nos dossiers habituellement, donc c'est Fessler, pour l'affaire du dossier Amadi Marouane. Pour mémoire, elle m'a dit, donc vous avez attaqué, on avait refusé un permis de construire sur une division de Bono, voilà, où il y avait un local à piscine et une piscine, et ils voulaient faire une grosse maison, donc c'était pas conforme. On a refusé le permis, il nous a attaqué, on a gagné en première instance, tout a été gagné, et il a fait appel. Donc on doit remandater l'avocat pour qu'il nous soutienne en appel dans les 2, 3 ans qui viennent. Voilà. Les 2, 3 ans à peu près, hein. C'est chemin de loi, là, je sais pas, vous voyez où c'est, ça c'est l'ancienne maison de Bono qui avait été coupée en deux. Il y avait la maison d'un côté et la piscine de l'autre. Et ces personnes ont acheté la piscine et le pool house, enfin le cabanon qui était à côté de la piscine. Et en fait, ce cabanon a une surface assez faible, Ça doit faire 30 mètres carrés. voilà, 30 mètres carrés. Une Et petite donc, extension de. voilà, donc on a vu avec les services instructeurs, avec tout le monde et les magistrats du tribunal administratif ont bien Voilà. repris tous les points ont été Tous les- intégralement repris pour expliquer qu'on ne fait pas une maison à partir d'un cabanon, quoi. Sinon, on fait tous un petit cabanon et puis on l'agrandit en maison, quoi. Donc voilà. Donc du coup, ils font appel, donc on mandate, voilà, c'est les deux décisions qui ont été signalées. Et puis en questions diverses, Dominique, oui. il y avait des avenants au marché de reconstruction d'Amérique qui devaient être intégrés à cette liste d'arrêtés. Ouais, mais je crois qu'on n'en a pas signé depuis la dernière fois. Oui, ils sont pas signés. Ils sont pas signés. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous présenter en questions diverses, on vous présentera le point de la mairie comme d'habitude et je vous ferai un point sur toutes les allers-retours, les modifs qui sont en cours. Mais il n'y a pas, en fait, je voulais en passer là ce soir, mais en fait, c'est pas mûr pour signer les avenants. Donc, j'ai rien signé en fait. Voilà. Par contre, on a clarifié tout ça, quoi. Donc, on vous le présente tout à l'heure dans les points divers avec le projet là, de la métropole de revoir le réseau d'eau à la forêt. Moi, j'ai un point divers à mettre aussi, c'est des infos sur le partenariat avec la Banque alimentaire. Passer l'info et le CCS. On peut avoir des infos. Ouais, ouais, ok, pas de souci. On est bon? Alors, du coup, comme prévu, ce qu'on fait, c'est que Margot nous présente toutes les données pour avoir une vue un peu générale, et puis après, on rentrera dans les délits. Ça va? Ouais. Allez, go, Margot. Donc là, ce soir, vous avez compris que vous n'allez pas voter le CFU. Alors, excuse-moi une seconde, juste pour que tout le monde, pour ceux qui ont un peu d'habitude, avant, on avait un compte administratif, un compte de gestion. Maintenant, tout ça, c'est fini. On n'a plus qu'un seul compte, le compte financier unique qui s'appelle le CFU. Donc ça, c'est le bilan de l'année 2025. Voilà. Voilà. Et donc ce soir, vous n'allez pas pouvoir le voter en tant que tel, mais vous allez pouvoir voter la reprise anticipée des résultats qui nous permet en fait de les basculer dans le budget primitif 2026. Donc là, on peut apercevoir donc qu'il y a un résultat positif en section de fonctionnement d'1 039 507,50 qui est dû donc à la recette de l'assurance et de l'excédent créant sur les dépenses et les recettes, qui est de l'ordre, si on enlève la recette de l'assurance, qui est de l'ordre de 295 euros. Ensuite, en dépenses et recettes d'investissement, on a un déficit de 224 242,65 parce qu'on a commencé en fait à faire énormément de travaux sur la mairie. Mais comme la recette de l'assurance est encaissée en fonctionnement,
c'est logique, on a un déficit. Elle sera basculée, en fait, le résultat du fonctionnement sera basculé en 2026 en investissement. Nous arrêter au fil d'allô. Est-ce que c'est pris par rapport au 1 million là, donc de l'assurance ce qui a été versé par rapport à ce qui est ce déficit de 124 000? Oui, c'est ça, hein? Oui, Oui, c'est ça. Les dépenses de la mairie sont bien évidemment couvertes par la Voilà, c'est ça. Ouais. Donc voilà, on a un excédent de fonctionnement donc, pour l'année 2025 d'1 39 550 et un résultat donc, d'investissement. On reprend l'antérieur qui était de 572, on enlève le déficit, donc on obtient un résultat d'investissement cumulé de 348 740,43. Et comme ça, ces résultats vont être basculés sur les budgets primitifs 2026. Tout bon? Pas de questions. Donc là, je vous avais fait un petit schéma. J'avais repris la présentation de l'année dernière et donc j'ai rajouté 2025. Et là, on voit qu'on a une hausse de dépenses de fonctionnement entre 2024 et 2025 d'à peu près 176 000 euros, qui équivaut en fait, on avait plus de charges de personnel puisqu'on a un agent des services techniques en plus et l'agent du Sympa qui est revenu à plein temps, qui est un temps en arrêt. Enfin, voilà, je me coûte. Il y a eu des écritures de cession également qui sont en jeu, donc c'était la grange et le tracteur. On a fait reprendre. Des charges générales à peu près de 70 000 euros, où dedans on a des travaux en régie, on a la prestation de ménage qui a augmenté entre 2024 et 2025. Les travaux de la forêt aussi, on a vu travaux de forêt l'année dernière. Et puis le nuancier communal, 5 000 euros. Une augmentation. Quand tu dis les écritures par rapport aux sessions, Oui. c'est les actes. Là, ce qu'on paye en fonctionnement, c'est les actes. En fait, il faut les écritures de cession, c'est des écritures d'ordre. Donc, c'est des fausses valeurs qu'on fait apparaître. C'est les histoires de à chaque fois, on crée des mouvements entre des comptes qui n'ont pas d'existence réelle, quoi, en règle. Et ça vient alourdir les dépenses de fonctionnement, là, virtuellement. Ensuite, on a donc les recettes de fonctionnement. Donc, on a bien évidemment la recette donc, de l'assurance, mais également la grange qui a été vendue, la reprise du tracteur. Voilà. On a à peu près, si on enlève l'assurance, on a 20 000 euros de plus de recettes. Et pour ne pas oublier, en 2025, on n'a plus dans les recettes le camping. Oui, il y a ça aussi. 15 000. Plus 15 000. Juste pour 2024, ce que tu as écrit là, c'est que avant on donnait une subvention plus grande aussi et elle payait le loyer. Oui. Et là, du coup, on donnait une subvention plus petite et elle paye plus le Donc, loyer. il n'y a plus les élections du loyer. Okay. Ça avait baissé considérablement. Donc là, je vous ai fait un petit schéma des résultats un peu de fonctionnement depuis 2020 à 2025. On est sur une moyenne à peu près de 260 000 euros de résultats qu'on injecte en investissement pour investir. Donc, je vous ai fait 2025 avec l'assurance et sans. Et donc en 2024, il y avait plus de recettes, évidemment, il y avait moins. Ah, c'est pour ça. Oui, c'est pour ça. Entre autres. Entre autres, et on avait vendu aussi le terrain Actis. Là, je vous ai cumulé les résultats de fonctionnement et d'investissement. Ensuite, là, je vous ai mis, donc, il y a une petite faute dans ma légende. On a donc en bleu le montant des dépenses, niveau d'investissement toujours, les recettes en orange foncé. En gris, c'est le capital remboursé et non emprunt. Et en jaune, c'est vraiment l'investissement net de la commune. C'est-à-dire ce qui est dépensé hors emprunt. Exactement. Ça veut dire que la grise plus la jaune, ça fait la bleue? Voilà. C'est ça.
Ensuite, donc là, on a le bilan des 20 investissements. Je vous l'avais déjà présenté l'année dernière. Donc, si on peut revoir si vous voulez, mais on peut aller directement en 2025. Vous me dites quand c'est bon. Allez, vas-y. Après, on a 2022, 2023. On est bon? 2024, donc j'ai rajouté le 2025 avec la rénovation des jeux d'enfants dans le parc, la refonte de la signalétique du village, le commencement de la reconstruction de la mairie, l'installation des panneaux photovoltaïques sur la salle des fêtes. On a également fait de l'isolation extérieure et le changement des portes et fenêtres de la Jacobine. Remplacer le petit tracteur de déneigement par un plus puissant. Et puis, on a renouvelé du matériel qu'on fait chaque année sur le Style. Voilà pour les investissements. Donc, ensuite, on passe au budget prévisionnel. Donc là, je vous ai mis sur le bas vraiment l'augmentation et le changement à prendre en compte en 2026. Donc, vous avez une colonne, vous avez ce qui a été réalisé en 2025 et ce qu'on propose de faire en 2026. Donc, la différence sur le chapitre 011, ça va être l'assurance dommage ouvrage qu'on n'avait pas en 2025, qu'on va payer, c'est à peu près de l'ordre de 12 000 euros. Au chapitre 012, on a une augmentation de la masse salariale puisqu'on a un agent polyvalent en plus, qui est camping, mairie et aussi SIGS. Et on a le poste à temps complet du sympa et une augmentation des charges patronales CNRC, service technique. Et on a le service technique. Oui, l'année dernière, en 2025, il n'était pas sur une année complète. Là, il est sur une année complète. Voilà. Après, sur les charges personnelles, il faut savoir que le SIGS, après, il y a une recette du SIGS, puisqu'il y a une mise à disposition. Et ce qu'il faut avoir en tête aussi, c'est qu'il y a tous les indices, tout ça, là, qui ont vadrouillé, donc ça fait une augmentation en année pleine. Et aussi, comme on a un agent des services techniques en plus, on fait plus de régie, donc moins de sous-traitance. Donc, il y a des parties dépenses d'un côté et, entre guillemets, économie de l'autre, quoi. Là, dans les charges de personnel aussi, pour info, il y a aussi ceux du camping, même si on a un budget camping à part. Ça apparaît sur les deux budgets, puisqu'en fait, après, le budget du camping nous rembourse à la fin de l'année. C'était plus facile de faire les payes sur un seul budget que de les éclater. Ça aurait été trop compliqué, trop complexe. Ensuite, vous avez le chapitre 023, donc c'est ce qu'on prévoit d'excédent en fait, en 2026. C'est la différence entre les recettes et les dépenses 2026, c'est pour équilibrer le budget, mais de l'ordre de 170 000. C'est souvent sous-estimé, on fait souvent plus. Et puis, dans le chapitre 65, il y a une augmentation également. On a la subvention du SIX qui a augmenté de 14 000 euros. La crèche également de 2 500. On a la contribution de la maison cantonale des personnes âgées qu'on n'a pas réglée en 2025. Donc là, on a 2 ans, on a 2025 et 2026 à régler. Et la subvention des remontées mécaniques de 7 300. On a un budget total prévisionnel d'1 560 383, je pense. Les charges financières, c'est quoi? C'est le PFL? C'est les intérêts. Ah, c'est que les... Ah oui, c'est que les intérêts. Que les intérêts. Oui. Sur les emprunts. Oui. Ouais. Oui. On passe aux recettes. Vous avez des questions? Donc ici, les recettes, ce qu'on peut voir, c'est qu'on a le chapitre 75, il a fortement diminué puisqu'il y a la recette de l'assurance cette année. Pourquoi tu ne fais pas dans l'ordre? Pardon. En fait, je montre vraiment les différences entre les chapitres. Pars d'en haut, parce que si vous voulez. c'est plus mon but. Donc, on a les atténuations de charges, c'est tout ce qui va être remboursement d'arrêt maladie, mais aussi les salaires camping.
Ensuite, on a des opérations d'ordre qui vont concerner des travaux en régie qu'on a calculés. Ensuite, le chapitre 70, ça va être tout ce qui va être les recettes du marché, du cimetière, pardon, coupe de bois et les charges supplétives du site. Ensuite, production immobilisée, donc ça va être aussi les travaux en régie. On a les impôts et taxes, donc là c'est hors fiscalité locale puisqu'il est juste en dessous. Donc là, on va avoir de l'ordre de 222 500 € d'impôts et de taxes en recettes. Ça diminue. Oui, c'est une tendance. On verra plus tard, j'ai fait vraiment ça diminue. Ensuite, on a la fiscalité locale qui se maintient. Alors nous, on est parti sur une base 90, on a arrondi, mais voilà, sûrement percevoir un tout petit peu plus. Les dotations participation, donc là, c'est à la baisse et en plus, on n'a pas eu toutes les infos de l'État, du gouvernement sur tout ce qui va être dotation et participation de l'État. On a pris la tendance un peu basse. On nous a communiqué. Au chapitre 75, donc là, on avait encaissé l'année dernière l'assurance et là, on aura que les loyers de la Jaco cette année. Et 77, là, c'est la vente de la grange et la cession de tracteur. Donc forcément, là, cette année, on n'a pas de cession pour le moment. Après, sur l'assurance, il y aura d'autres versements plus tard. Hein. Oui, plus Je ne sais tard. pas si ça arrive en 2026 ou 2027. Tout ça, ça arrivera. C'est sur facture. Donc, on est équilibré à un budget de fonctionnement de 1 560 383. Qui règle les dépenses. Le 72, tu mets production immobilisée, c'est qu'on réalise des travaux en régie et on les amortit entre guillemets ici. Les 11 200 là, c'est quoi le mécanisme de ça? Qu'est-ce qui fait qu'en faisant des travaux en régie, C'est une recette de fonctionnement? C'est pas le fait de les immobiliser, enfin de les amortir entre guillemets en fonctionnement? Alors, c'est pas de l'amortissement, mais c'est un petit peu comme si l'investissement payait le fonctionnement pour le récupérer. Okay. Oui, en fait, on fait pareil, on arrive dans des écritures d'ordre, on fait passer des dépenses de fonctionnement en investissement. En fait, c'est le budget d'investissement qui est 200 € au budget de fonctionnement. Voilà. Parce que Voilà. ceux qui ont C'est des écritures. acheté le travail. Voilà. Parce que l'équivalent en investissement de ces travaux de régie, c'est quoi le montant? C'est pas 11 200, c'est plus? Non, c'est le même. C'est le même montant. montant. Ah, ok, c'est le même montant. Ce qui permet en fait que les travaux en régie soient valorisés pour le FCTVA en investissement. Ok. En fait, c'est ça l'intérêt. Oui, ça m'intéresse. Ces écritures se font en fin d'année. Le FCTVA, c'est le remboursement de la TVA en partie. On touche 14% des 20% qu'on a payés 2 ans plus tard. Ensuite, donc là, je vous ai fait l'évolution de la fiscalité locale depuis donc 2020 jusqu'à 2025. Donc, on voit que entre 2024 et 2025, ça se maintient. Là, on est parti sur un budget où il n'y a pas d'augmentation du taux, sachant que le taux se votera en avril. Des questions? Qu'est-ce qui fait que ça monte et que ça descende, justement, une année, c'est l'État? C'est bizarre, Ouais, c'est bizarre que c'est des bases c'est étonnant que ça descende. de personnes qui habitent là. Ah ouais. En fait, si tu as une maison secondaire qui passe en principale, si Ah oui. C'est assez là, tu peux pas choisir. Ensuite, là, je vous ai fait, c'est nouveau, je ne vous l'avais pas fait l'année dernière, c'est l'évolution des dotations qu'on perçoit de la métropole, mais également de l'État. Et donc, on voit, voilà, depuis 2020, ça a déjà tendance à baisser. Donc là, on est sur une tendance basse pour 2026, sachant que ça reste que des prévisions, puisqu'on n'a pas encore les montants de la métropole, c'est sûr, ils ne pourront pas. Mais par contre, les autres, c'est pas
Typiquement, le fonds départemental des droits de mutation, c'est suivant les ventes que la commune a, enfin, les ventes immobilières que la commune a faites. Ça, typiquement, c'est- Et pour les Dotations dotations. immobilières qui ont été qui ont été faites. faites sur la commune, pardon. Oui. Donc la commune a fait, c'est qui ont été faites. Qui ont été faites sur la commune. Et, Ça varie chaque année. et les dotations de l'État, ils ont voté le budget tellement tard qu'on n'a pas, on aura les chiffres finaux avril. doit rendre les chiffres en février, mais eux, ils te donnent les Alors en février, Oui, c'est le principe. d'habitude, on ne vote jamais en février. Là, l'élection oblige, on vote en février le budget, et c'est vrai que c'est assez complexe d'avoir tous les chiffres en temps voulu. Nous, le CFU qui n'est pas arrivé. Voilà pour les dotations et recettes de fonctionnement. Ensuite, on passe au budget d'investissement. Donc là, la première ligne, bon, c'est des opérations d'ordre. Donc là, typiquement, on a pas en 2026. Ensuite, on a le chapitre 16 qui reprend les remboursements d'emprunts. Capital. Comment? Du capital des emprunts. Et l'article s'appelle comme ça. Alors. C'est bien, mais- le chapitre 20, on a donc des dépenses il y a la voirie, tout ce qu'on verse chaque année à la métropole, 3 080 €, plus une étude du Marais. Donc là, je vous ai mis sur le bas tous les projets qui sont rajoutés dans ce chapitre 21, là, juste en dessous, qui est de 290 000 €. Je vous fais la liste. Donc, on a la poursuite de la reconstruction de la mairie. Donc, en 2026, il restait 1 036 625, sans les avenants. L'école, on aura donc les fenêtres de l'école maternelle, elles ont été remplacées là pendant les vacances, 30 000 €, plus une alarme anti-intrusion PEP, 7 500 €. Pardon. Ensuite, on a la route forestière et l'aménagement de 2 chargeurs à bois, 39 000 €, subventionné à 80%. L'achat d'une parcelle de forêt, 3 300. La plantation d'arbres, 2 000 €, subventionné à 500 50%. La chaufferie du PEPE, on remplace les ballons électriques pour 38 120 €, subventionnés à 60%. Et on commence la maîtrise d'œuvre du réseau de chaleur, 15 000 €. Le plancher du beffroi de l'église, 25 000 €. On a des subventions possibles à 60%. Vous allez voter la DELIC tout à l'heure. Ouais. Le bardage extérieur de la Jacobine, 17 500, subventionné à 50%. La rénovation de l'éclairage public, 41 237, subventionné à 67% en 2027. Le Marais des Sagnes, on a une étude hydrologique et morphologique de 25 600 €, subventionnée à 80% en 2027. Et une étude flore, 3 000 €, subvention 80%. On a prévu le remplacement d'un véhicule, puisque nos véhicules commencent à vieillir, 20 000 €. Et l'impasse de la Syrie, 11 700 €. Les deux chargeoirs, là, c'est celui au-dessus de chez Cotable, là, et... Oui. Oui, c'est ça? Ouais. Oui. Voilà pour le budget donc, de dépenses d'investissement qui s'élève à 1 501 247. On passe. Alors, oui, là, je vous ai fait le récap. Alors, c'est assez. Donc là, il était au 29 janvier, donc on voit qu'il reste 989, mais parce on avait payé une facture, donc on est bien sur 1 036 625, comme je l'ai écrit dans le tableau. De reste à payer pour le budget de la reconstruction mairie. Ça, c'est hors avenant et Hors avenant, les puisqu'ils sont pas encore modifications. signés. Dès qu'ils seront signés, on met à jour ce tableau automatiquement. Mais là, il y a des avenants passés dans la démol déjà. Donc là, ouais, là, c'est le tableau qui date du 29 janvier. Je ne l'ai pas remis à jour. Oui, mais donc du coup, il y a les avenants, il y a les 40 000 € qui se baladaient de démol et tout ça, ils sont dedans. Bah, les 130 000, là. Dans les 130, tout ça. Ouais. Je sais pas. Alors là, je sais pas. Non, c'est pas passé à cette époque? On a eu un avenant au moment de la démolition, et ça, c'était cet été, donc il est bien. Ouais, Par contre, il n'y a pas l'avenant pour les erreurs qui ont été faites. Non, par mais les ça, archives. c'est autre chose. Mais dans le démolition, il y a bien l'avenant de démolition. sûr. C'est ça ma question. Ah, Ok. Et
Et les 45 000 euros supplémentaires qu'on avait passés pour le maçon, là, pour les fondations, je crois, de mémoire, Ça y est aussi. ils sont dans les 270 000. C'est ça? Oui. Ok. Alors après, on a des tableaux plus condensés, qui suivent, avec tous les avenants, toutes ces choses. Ça, il évolue constamment. Oui. Ensuite, on passe aux recettes d'investissement. Donc, on a un solde d'investissement reporté de 348 000 euros. C'est ce qu'on a vu dans le CFU, c'est notre résultat. On a la prévision d'excédent qu'on prévoit de faire en 2026 de 170 000 euros. Pas d'écriture de cession, pas de vente. On a notre affectation du résultat plus notre FCTVA. Donc, on avait notre résultat d'1,39 million plus le FCTVA. Donc, on arrive à 1,73 million. C'est là où apparaît maintenant nos recettes d'assurance. On a les subventions d'investissement de tous nos projets qu'on a vus précédemment à hauteur de 266 000 euros. Donc, on obtient un budget de recettes d'investissement d'1,859 057,30. Voilà pour le budget d'investissement. Pour des dépenses d'1,5 million. Oui, oui, oui. Le budget d'investissement n'a pas besoin d'être équipé. Là, je vous ai remis le petit graphique qui fait du bien. On voit que l'on sera bien 43. Non, mais avant, il y a un moment, ça devient raisonnable, mais je pense que sur le prochain mandat, ça ne le sera toujours pas. Là, voilà, la diminution de la dette et le diapo d'après, c'est vraiment les emprunts. Donc, on a en orange foncé le capital et les intérêts en jaune et la liste de nos emprunts qui nous restent. On a terminé un là en 2025. Puisque c'est un de la place. Ouais, C'est la place. c'est la place. Un de la place. Encore deux. Benjamin, 34. Je pense qu'à partir de 2034, C'est ça. on sera à peu près dans une situation acceptable. Voilà pour les emprunts et je pense qu'on a fini. J'ai vu le budget. Alors, est-ce qu'il reste des questions en suspens sur tout ça? Bravo. Ouais. Ouais, c'est clair ton truc. C'est Ouais. clair. Si. Merci. Beau travail. Ouais, non, vas-y. La pression. Elle est très intense. Oui, et puis surtout cette année, c'était folie là avec La panne entre l'État, l'épargne, tout ce qu'ils nous ont inventé là. Mais c'est Donc là, si vous voulez voter les délits de la ville, et puis après, je vous présente la chantier mécanique. Alors, on fait la ville. Alors, la première, c'est toi qui te le colle ou c'est bon? L'affectation, c'est après c'est Anne-Marie qui fait voter. Non, on C'est ne pas moi. pas là. Ah, On c'est fait pas pas. moi. Non, on fait pas. On vote pas le CFU. Alors donc du coup tu restes peut-être. Là, on fait juste la reprise anticipée du résultat 2025. Donc c'est toi. Et mon nom? Merci de reprendre par anticipation. Passer le résultat de clôture. Et là, tu nous as mis le chiffre. Évidemment. Oh, attends, on reprend. Ouais, c'est pas la première, c'est la deuxième. C'est bien. Oui, Donc, si la fin, il faut la reprendre. bah, c'est marqué le CFU. Ouais, c'est. Ouais, tu nous as mis CFU. Non, on n'a pas pu être transmis. N'a pas pu être transmis. C'est des résultats. Avec le conseil municipal décide de reprendre par anticipation les résultats 2025, c'est-à-dire constater le résultat de clôture estimé en 2025 et de statuer sur l'affectation de ce résultat dans le budget prévectif 2026. Et alors, du coup, c'est lequel le chiffre qu'il faut voter? Parce que tu nous mets un tableau complet là. Mais c'est le tableau en fait entier où on a le résultat définitif de l'invest et du fonctionnement qu'on va reporter dans nos budgets. Donc, c'est les 348 740 d'investissement et les 1 039 507 de fonctionnement, soit 1 388 247 000,
93, c'est ça? Oui, OK. Alors, vous avez tous pigé. En fait, on prend dans le résultat de 2025, on prend les éléments qu'on transfère dans le budget 2026 dans la mesure où bah, il y a des restes, quoi. Donc, on transfère ça pour vivre en 2026. C'est bon? Tout le monde a suivi? Donc, du coup, l'idée, c'est de transférer ce montant de 2025 à 2026, soit sur l'ensemble, donc 1 388 247,93 euros. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Non, c'est bon? Alors, qui est contre? Qui s'abstient? C'est voté. Eh bien, je vous remercie. Alors, ensuite, il y a l'affectation du résultat 2025. Donc, je vous rappelle, les dépenses 1 423 397,25 et les recettes 2 462 904,75, qui faisait un résultat de fonctionnement de 1 39 507 euros 50 centimes. Il est proposé au conseil municipal d'affecter ce résultat à l'investissement. C'est bon pour tout le monde? Ouais, je le mets aux voix. Quelqu'un est contre? S'abstient? Eh bien, c'est voté. Merci. Alors, on enchaîne avec quoi là? Budget primitif. Alors, le budget primitif, tu peux nous le remettre peut-être à l'écran, mais c'est ce que on vient de voir, hein, avec le fonctionnement en dépenses à 1 560 000, le fonctionnement recette à 1 560 000 qui est équilibré. Ensuite, les dépenses d'investissement à hauteur de 1 501 247 et qui ne s'équilibrent pas avec les recettes d'investissement qui sont supérieures à 1 859 057,30. C'est bon pour tout le monde? Ouais, ça vous va? Je passe direct aux voix? Quelqu'un est contre? S'abstient? Eh bien, c'est voté. Ah, j'ai pas vu, pardon. Alors après, on a fini le budget ville. je présente le budget. Même présentation pour la ville, donc je vous présente le CFI, mais vous allez voter que la reprise des résultats. Donc là, cette année, fin 2025, on a un excédent de 872,56 euros. Nous n'avons pas de dépenses ni de recettes d'investissement. En fonctionnement, on avait un excédent de fonctionnement antérieur de 2 700 euros. Plus on rajoute notre résultat de fonctionnement de 2025, on obtient donc un excédent de fonctionnement cumulé de 3 600 euros. En résultat d'investissement antérieur, on avait un chiffre qui se balade depuis quelques années, qui est de 2 546 euros. Il n'a pas bougé puisque nous n'avons rien fait en 2025 en investissement. On a notre résultat qui est de 872,56 euros sur le budget 2025. C'est tout bon? Ouais, j'ai pas pigé, moi, là. Pardon. Ah oui, parce que Donc, c'est il est bizarre le dernier le chiffre. dernier chiffre, c'est que les résultats. Ah bah oui, parce qu'il y a rien à sur 2025. 2025. Comme on n'a rien fait en 2025. en 2025, on a Ah oui. là, le résultat d'investissement, s'il est antérieur. Ah oui, donc on le remet pas puisqu'il avait déjà été remis. Voilà, on le reporte Ouais, dans le compte, mais il n'apparaît pas dans le résultat. On comprend mieux. Ensuite, on a donc le budget, donc la différence sur le chapitre 011. En 2026, on a une grosse maintenance sur la dameuse, plus des prévisions de réparation dameuse. On est tombé en panne cet hiver. Donc, les garçons nous avaient demandé de prévoir un petit budget. On a également le remplissage des cubes de carburant qui n'avaient pas été faits en 2025, qui devra être fait en 2026. Et l'assurance, on a eu un souci d'assurance et l'assurance est passée sur la ville et non sur le budget des remontées. Donc, la différence entre 2025 et 2026, il y a l'assurance en plus.
Et la légère augmentation de charge de personnel, on a mis la prestation du contrat RM vidéo, vous allez voter plus tard, dans la prévision de dépenses. La On a- vidéo, c'est Nicolas là, qui nous aide sur le suivi technique et juridique de la station. C'est combien qui est prévu en 2026 sur ce poste-là? Zéro. En 2025? Non, 26 justement. Tu dis l'augmentation, c'est RM vidéo, mais du coup, Ça fait 1000. Eh ben, j'ai 1000 vu euros. ce qu'il nous a mis dans sa C'est 500 en forfait, 500 plus 200. plus 200 journaliers. Si bien journalier, c'est ça veut dire que tu budgètes pas plus qu'une Non. journée d'intervention. j'ai mis le forfait et une journée. En cas de prévision. Sachant que voilà, il est intervenu qu'une fois là, cet hiver. Bah, sur le forfait, ouais, ça correspond à peu près à 2 jours pour la mise en route de la station et un peu une ligne téléphonique d'aide auprès de Guillaume quand il a un souci. Après, s'il y avait besoin de plus, ça veut dire que la station tournerait plus. Donc ça, voilà, on fait simple dans le budget, quoi. Voilà, donc on a un montant de budget de fonctionnement dépenses de 25 984 euros. Ensuite, on passe aux recettes. Donc, on a notre excédent qu'on a reporté. On a vu dans le CFU tout à l'heure, 3 654, qui comprend le résultat qu'on a fait en 2025. Le produit de l'affacement, donc c'est la vente des forfaits. On a remis 15 000 euros comme l'année dernière. On a la subvention de la commune. L'année dernière, on n'en a pas versé puisqu'on a été excédentaire. Là, on prévoit une subvention d'équilibre. Mais on avait prévu quelque chose à l'origine. Oui, oui, chaque année, on prévoit quelque chose et puis après, ça reste quand même un budget prévisionnel. L'enlever s'il n'y a pas de quoi. Ça reste prévisionnel comme dans ce titre. Donc, on a le montant total du budget de 25 984 qui est donc équilibré avec les dépenses. La vente de forfait, c'est quand même optimiste. En année, c'est exceptionnel. Mais tu parles sur une année civile, pas sur une année, pas sur un hiver de ski. Le budget, il est du 1er janvier au 30. À Noël 2026, là, qui va être extraordinaire, tu verras. Et une bonne Giovanni. C'est comme ça. C'est une prévision, hein, comme le titre l'indique. Hein, après, voilà. Parti sur les mêmes chiffres que l'année dernière. Après, on a déjà fait cette année 5 000. Au plus. Enfin, c'est sur 2026. Hein. Oui. Sur les 3 jours. Sur les 3 jours, ouais. J'ai pas les chiffres. Moi, je dirais 6 500, j'aurais dit 6 000 ou 6 500, donc il reste plus que, voilà. Il reste plus que 6 000. Là, c'est bien, on ouvre une semaine encore, Pâques. Genre, voilà, la prévision des dépenses peut aussi être moindre. Oui. Ça reste une prévision. C'est du budget, quoi, voilà. Exactement. On prévoit quand même un peu quelque chose. Voilà. Tu sais, quand on était absent à 2 degrés près, on ouvrait. On est Il y a eu beaucoup de neige. On a vu les îles. On est passé pas loin. Ok. Donc, là, juste en investissement, donc on a notre excédent qu'on reporte d'année en année qui est de 2546,68. Voilà. Puis on est obligé de le mettre au budget de recettes d'investissement. On n'a pas de dépenses d'investissement. Donc voilà pour ce budget des remontées mécaniques qui est assez court. Vraiment à la limite. Vous avez des questions? C'est bon? Alors du coup, c'est comme tout à l'heure, on reprend par anticipation les résultats de 2025, c'est-à-dire on constate le résultat de clôture de 2025 et on l'affecte au budget primitif 2026. On se rappelle que le CFU, si il fait apparaître des modifications substantielles, il y aura à corriger ça en temps utile. Et on rappelle que l'exercice 2025, il fait apparaître en investissement un résultat définitif de 2546,68 euros et en fonctionnement une recette de 3654,27 et ce qui fait un ensemble à 6200,95 au total. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? C'est bon? Je peux mettre ça aux voix? Quelqu'un est contre? S'abstient? Eh bien, c'est voté. Alors, l'affectation du résultat
On se rappelle que les dépenses de fonctionnement sont de 15 453,49 euros, les recettes de fonctionnement de 16 326,05, ce qui fait apparaître un résultat de fonctionnement en 2025 de 872,56 euros. Voilà, et ce qu'on vous propose, c'est de l'affecter au fonctionnement via l'article 002, je ne sais pas ce que c'est, et de ne rien basculer en investissement. Ça veut dire quoi au 002? On le met dans nos recettes de fonctionnement. Le reste, Oui, on le tu bascule ne le mets pas, ouais, tu ne Voilà, bascules pas, c'est tout. Parce qu'on ne fait pas d'investissement. On n'investit pas, donc on le laisse en fonctionnement. OK. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? On l'affecte. Quelqu'un est contre? S'abstient? C'est bon, c'est voté. Merci. Alors, budget primitif 2026. Sur les dépenses de fonctionnement, on a prévu donc 25 984 euros. Sur les recettes de fonctionnement, on équilibre à 25 984 euros. On prévoit 0%, 0 de dépenses d'investissement et on prévoit des recettes d'investissement qui correspondent à l'excédent antérieur reporté à 2546,68 euros. Voilà. Et donc, si vous le voulez bien, on va adopter ce budget primitif 2026 et on en profite pour autoriser le maire à procéder en cas de besoin à des virements de crédit chapitre à chapitre dans la limite de 7,5% des dépenses réelles de chaque section fonctionnement et investissement. En fait, c'est vu les aléas sur ce type de budget, on se prévoit d'entrer un peu de souplesse. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Il n'y en a pas? On le met aux voix, quelqu'un est contre, s'abstient, les trois. OK. Eh bien, c'est adopté et je vous en remercie. Alors, le camping, on a dit qu'on sautait allègrement. On laisse ça au suivant. On peut quand même dire un petit quelque chose, non? Non, pour les suivants. On peut rien dire. Tu vois, on n'est pas d'accord avec Oui, les voilà. salariés sur les chiffres. Et nous, on dit quoi? On dit qu'on a un résultat de 32 000 euros, c'est ça? Non, non, d'accord. On dit même pas ça. Non. On dit rien. Il a une tournée. Ah là là. Une tournée. Alors, eh ben, on saute directement au beffroi de l'église, pas pour se pendre, mais pour demander une subvention DETR décile, c'est l'État. En fait, tout le beffroi, on avait prévu d'aller améliorer le plancher là-haut et en attaquant les travaux, les services techniques se sont rendus compte que les poutres étaient globalement quand même abîmées. C'est tout ce qui supporte aussi le système de cloche, tout ça. Donc il va falloir enlever la cloche pour remettre. Ah oui. ouais, c'est un gros truc. On va descendre. C'est des travaux qui s'élèvent à 21 365 euros. Voilà. Et donc, l'idée de la délibération, c'est d'autoriser le maire, d'habitude, à aller chercher. C'est combien? 50%? 60%? Salut, Merci Virginie. Merci Virginie. Ouais. C'est la moitié. Non, D'accord. c'est quoi? C'est 60% qu'on va Ouais. demander, mais après, c'est très compliqué en ce moment avec l'État, quoi. Il y a des budgets, mais c'est très compétitif, quoi. Donc, je sais pas comment ça va se finir, mais en tout cas, il faut autoriser le fait qu'on fasse cette demande, 20% DETR et 40% en décile, et on en autofinancerait 40%, soit 8 546. On joue sur le fait que c'est assez urgent et voilà, que c'est du Deadline, patrimoine, c'est demain. etc., etc. C'est demain la deadline Oui, Pour faire la demande. pour demander. Ah, Voilà. je dépose la demande ce soir. Est-ce qu'il y a des questions sur notre beffroi? Non, c'est bon? Vous autorisez la demande de sub? Quelqu'un est contre? S'abstient? C'est parti. Marais des Sagnes. Monsieur le premier adjoint. oui. Bien. Bah, je crois que le budget, les 25 590 euros, on les avait déjà votés, ensemble. Oui. Donc, ce qu'on a l'année prochaine, on a les travaux en régie, c'est-à-dire le chemin, le solidage. 1760 euros. Oui, voilà, c'est ça. Et puis l'entretien de la mare, enfin bref, l'entretien général de tous les ans quoi, dans le Marais. Donc ça, on le fait en régie. Donc ça coûte, c'est nous qui le faisons.
ça coûte moins cher que si on le faisait faire. Et puis, on est subventionné à 80%. Et en plus, cette année, on a regroupé, on devait faire une étude de la faune qu'on n'a pas faite. Et on fait juste la flore par Gentiana, comme on l'avait fait il y a 3 ou 4 ans. Et ça va, tout ce qui est faune va être fait dans le cadre de l'ABCDR, de la biodiversité. Je ne sais pas si vous avez suivi. Voilà. Donc, on fait l'étude de la flore. Et pareil, 3 000 euros, c'était dans le plan de gestion. C'est pas la qualité 2925. de l'eau. Comment? C'est pas la qualité de l'eau. Non, l'étude de la flore. Ça, c'est autre chose par rapport à l'étude morphologique. Non, l'étude morphologique, ça, c'est C'est un gros truc, ça. Ouais. gros truc. C'est 25 000 euros. L'intérêt de cette étude, c'est que le prochain plan de gestion va être élaboré l'année prochaine. Et pour 10 ans. Les plans de gestion, c'est pour 10 ans. C'est-à-dire, sur 10 ans, il y a un bureau d'études qui nous fait qui nous étudie, qui nous fait un plan de gestion sur 10 ans. Donc, ce qu'il faut faire avec des actions, différentes actions. Et donc, cette étude, elle va vraiment, elle arrive au bon moment. Normalement, on l'avait prévu au début de mandat. Ouais, il y a 6 ans, moi, j'ai reculé parce que c'est quand même une grosse somme. Et là, en plus, GEMAPI nous a alerté sur le fait que il y a quand même ça creuse en aval. Donc, il y a une crainte d'assèchement du marais. Alors, pour l'instant, pas vraiment. Je suis allé aujourd'hui. C'est bon. Et donc, il y a quand même il y a possibilité d'assèchement. Donc, cette étude, on l'a fait avec GEMAPI. C'est-à-dire, c'est aussi subventionné. Nous, on a pris 25 euros parce qu'on a 25 euros dans le référendum. Et nous, sur les 25 000, on va payer quoi Il y en a 87. 13%. Ouais, C'est ça. ouais, on paye 13%. Voilà, c'est la 80%. Parce que c'est dans le projet. Et surtout, cette étude, ce qui est important pour la suite, pour ceux qui font après, c'est que les actions vont être conditionnées par ça va être la base de réflexion sur le plan d'action. Voilà, sur pas mal d'actions. Il y a des actions vraiment, j'allais dire banales, de gestion courante, mais là, il y a des actions supplémentaires qui vont être induites par cette étude. Voilà. Des questions? C'est bon? Donc là, le but, c'est d'approuver les dépenses prévisionnelles classiques sur le Marais, donc de 4 685 euros pour l'année 2026. C'est bon? Quelqu'un est contre? S'abstient? Eh ben, j'ajoute juste quoi que. c'est voté. Oui, non, c'est que chaque année, on touche 2 000 euros pour la gestion. Voilà. Donc, ça équilibre. Vraiment, en année normale, ça équilibre ce que ça nous coûte. Le Marais ne fait rien. Elle nous rapporte rien. Eh bien, très bien. On passe à la délibération suivante qui concerne la subvention de fonctionnement 2026 pour le SIGS et c'est Anne qui s'y colle. Bon, chaque année, voilà, on verse une subvention pour l'équilibre du syndicat intercommunal du groupe scolaire. Donc, le budget nous a été présenté hier et donc il nous est demandé aux communes de Sarcenay et du Sapé la somme de 329 509 euros. Et donc après, on répartit en fonction du nombre d'enfants dans chaque commune. Et donc, ce qui représente 267 858 euros pour notre commune. Et ce qui fait, par rapport à l'an dernier, 16 000 euros supplémentaires au global. Donc, ce qui représente voilà, un effort pour l'enfance sur le SAPEN. Il y a plus d'enfants du SAPEN? Non, C'est pas parce qu'il y en a plus. c'est pas parce qu'il y en a plus, parce que le SIGS coûte plus cher. Ouais. Pour différentes raisons. Hein. Il y a pas Oui, c'est ça, oui, oui. Que ce soit pour Il y a la des cantine, pour Le personnel, l'eau, l'électricité. des frais alimentaires qui sont un peu différents dans la mesure où Denis, notre cuisinier, favorise en fait les produits bio, les produits locaux, le frais, enfin tous les produits frais. Il bannit un petit peu tout ce qui est surgelé, donc effectivement, rien qu'en produits alimentaires,
on a quand même une augmentation notoire des frais alimentaires, ce qui explique en partie l'augmentation demandée à la commune. Ok. Ça, c'est 18% d'élèves de Sarcena, hein, c'est ça? C'est 18,71 pour Sarcena, 81,29 pour nous. On est bon là-dessus? C'est bon pour tout le monde? Je le mets aux voix. Quelqu'un est contre? S'abstient? Allez, c'est voté. Merci. Alors, Anne-Marie ne participe pas au vote, j'imagine. Je participe pas. Non, Non, je pense qu'elle ne participe pas au vote. Non. Comme tu veux, ouais. je participe pas, mais Non, mais ouais. Non, mais quand je te dis que tu ne participes pas au vote, c'est que tu ne participes pas au vote. Ben, je participe. Non, mais tu peux rester tranquillement assise, mais tu ne participes pas au vote c'est ça, oui. et tu mets un NPPV dans le compte rendu. Je crois que tu demandais de sortir. Non, je l'aime bien. Non. Je vais pas me donner des sous. On t'en donne, là. Ouais. On en donne surtout à l'école. Alors, ensuite, crèche, subvention de fonctionnement 2026. Donc, c'est Jean-Yves qui suit la crèche qui nous présente. Oui, donc l'année dernière, on avait signé une convention avec la crèche sur une durée de 4 ans, donc jusqu'en 2028, qui prévoyait une subvention de fonctionnement annuelle de 34 125 euros à répartir chaque année entre Sarcena et Pitsapé au prorata pour des participations de chaque commune du nombre d'enfants à la crèche. En plus de cette subvention de fonctionnement, la crèche nous demande cette année une subvention exceptionnelle de 3 500 euros. Donc cette demande, en fait, est due au fait au fait de la CAF qui change les règles d'attribution de leur subvention CTG, à savoir que dans notre crèche est habilité pour 24 places. Mais la CAF nous dit maintenant, oui, vous êtes habilité pour 24 places, mais en fait, vous accueillez 21,3 enfants en moyenne dans l'année. Donc, votre subvention va être calculée maintenant à partir du réel. Donc, c'est en cours de discussion, mais la crèche préfère anticiper les problèmes et nous sollicite. Donc, ce montant est également partagé entre le SAP et Sarcena sur la même base. Donc, en conclusion, la crèche nous demande cette année en fonctionnement 34 125 au taux de 80,53%, ce qui est le taux d'occupation du SAPE, soit 27 480, et une subvention exceptionnelle, donc c'est pareil, 3 500, qui est au taux de 80,53%. Au total, donc c'est un montant de 30 299,42 euros. Je vous demande de voter pour la crèche en 2026. Et les 3 500 supplémentaires, là, c'est à cause de ce que la CAF calcule en réel par rapport à... Exactement, ça va faire beaucoup. Quels sont les arguments pour dire que c'est pas au réel qu'on calcule les nombres de places? Avant, c'était au nombre de places totales. Maintenant, c'est au nombre d'occupants. Il n'y a pas d'argument. Non, Il n'y a pas d'argument. Ils ont trouvé ce combine pour faire des économies. C'est la CAF qui recherche un peu d'argent et qui dit on va calculer comme ça. Oui, c'est logique. Moi, je trouve que c'est logique. Si tu accueilles 3 enfants, 24. Ouais, mais comme c'est une moyenne, quand même. Non, mais moi je trouve Ah, mais que ce qui c'est- est logique, si tu as un agrément pour 24, ça veut dire qu'en cas de besoin, tu peux accueillir 24 T'as places. accueilli 24, donc tu as les Ouais. moyens, les surfaces, Donc, le nombre les moyens d'assiettes, pour les le nombre de 24. ciels. Oui. Tu es obligé de dimensionner sur ça. Ouais. Et le jour où après, effectivement, tu fais des calculs d'apothicaire parce qu'il y avait un enfant malade, il y a eu ci, il y a eu ça. Toi, tu avais tes moyens, tu les as payés. Ouais. Et l'enfant, il n'est pas venu parce qu'il est malade, parce qu'il a déménagé plutôt que prévu. Enfin, tu sais pas ce qui se passe, quoi. Il change d'école ou. Enfin, voilà, donc. Non, mais on comprend l'idée, évidemment, mais à la fin, on paye, quoi. C'est juste là le problème. Sinon, tout va bien. Non, l'impact réel, il sera supérieur à 3 500 euros. Il va Ah oui. être l'ordre de 12 000 euros. Et là, ça perd les papettes en point une partie sur ses fonds propres. Ah oui.
12 000, C'est vachement ça important. correspond. Ah ouais. Ouais, c'est sévère. Donc voilà, donc du coup, on va suivre la proposition de Jean-Yves et on va, euh, j'espère, voter cette subvention exceptionnelle en plus de la subvention de fonctionnement classique pour 30 299,42. Il n'y avait pas d'autres questions? Mais ça, on voit. Quelqu'un est contre? S'abstient? Eh bien, c'est voté et je vous en remercie. Le sous des écoles, on l'a reporté. Le temps qu'il remonte le dossier. Je vous explique quand même. Ouais, vas-y. Donc, le Fonds des écoles a fait une demande de subvention pour 2026, hors du circuit classique et habituel qu'on a mis en place depuis plusieurs années. Il s'agissait de créer, de fabriquer des casiers pour les chaussons des enfants dans les couloirs de l'école élémentaire uniquement. Donc, sur un principe d'égalité et d'équité pour l'ensemble des associations, je leur ai expliqué à nouveau le fonctionnement des dossiers de demande de subvention et ils ont décidé d'ajourner, de reporter leur demande pour septembre. Pour info, ils ont été destinataires du mail qu'on adresse à l'ensemble des associations, comme chaque année au mois de mai l'année dernière. Donc, il n'y a pas de... Ils étaient au courant, ils ont... Voilà. Il y a une autre association aussi qui m'a posé la même question, si elle pouvait avoir une subvention avant le circuit qu'on a mis en place avec Franck et d'autres sur les demandes de subvention. J'ai répondu la même chose, à savoir que c'est tout le monde en même temps et sur les mêmes principes d'équité et de transparence pour l'ensemble des associations. Ah bien. Voilà, vous avez toute l'histoire. Alors, on l'avait mis à l'ordre du jour au cas où il y ait urgence ou pas. Mais bon, il n'y a pas d'urgence. Ils ont déjà des casiers pour l'essentiel. Il y en a, hein. Il y en a, voilà. D'autant plus qu'il y a déjà des casiers. Pas partout. Il y en a. Voilà. Bon, pas partout, il y a à améliorer. Donc, c'est une bonne initiative, mais je pense qu'on en reparle dès que le projet sera monté correctement. Donc, je vous propose de passer à la délib suivante, c'est la modification du règlement intérieur du camping. Laurie, c'est toi à nouveau? Ouais, donc on avait déjà un règlement intérieur du camping auquel on a ajouté, puisqu'on est enfin, les services ils sont enfin arrivés à avoir une régie mixte qui permet l'encaissement et le remboursement d'acompte sur les réservations des pods. Donc ça modifie, ces deux éléments-là modifient le règlement intérieur que je vous demande de voter ce soir. C'est bon? C'est figé pour tout le monde? Ouais. On le met aux voix? Quelqu'un est contre? S'abstient? Eh ben, c'est voté. On a mis à peu près 2 ans à avoir cette régie mixte. Souplesse, Faut le flexibilité, préciser. rapidité. Et ben pareil, Jacobine, modification du règlement intérieur. Pareil, on avait déjà un premier règlement intérieur auquel on a rajouté un article concernant le stationnement, de manière à ce qu'il n'y ait pas de stationnement au pied des escaliers du bâtiment, de l'escalier qui accède au gîte, que c'est uniquement une dépose minute. Donc voilà, c'est la seule modification du règlement intérieur. Parce qu'il est derrière, c'est ça. Oui, celui qui accède aux appartements. Il y en a qui rentrent le long du resto et qui se garaient dans le pré, quoi. Ou devant l'escalier, ce qui gêne un peu l'accès. On est bon là-dessus, pas de questions? Mais ça aux voix, quelqu'un est contre? S'abstient? C'est voté, merci. Ticodrome, bah ça c'est un classique qu'on passe chaque année. C'est la subvention là, pour l'association qui prend en charge le soin des animaux qu'on leur amène quand on en trouve. Donc c'est un prix au nombre d'habitants et cette année, la cotisation est de 186,90 €. Voilà, donc comme chaque année, on vous propose de cotiser à cette association. Il est où? Là, il est où? Au gars. Hein? Le gars. Au gars? Oui, c'est ça. Oui. Voilà. C'est bon pour tout le monde? Pas de questions? Mais ça au voit, quelqu'un est contre, s'abstient, eh ben c'est voté. Remontée mécanique, le contrat RM Vidéo. Donc, on en discutait tout à l'heure, c'est le contrat avec Nicolas Manero qui intervient sur la remontée mécanique pour aider notre chef d'exploitation Guillaume et qui, en fait, pour chaque début de saison, fait le tour de la station,
aide sur la partie administrative et réglementaire. Et donc, son contrat qui existait déjà, en fait, n'avait pas de date. Donc, on a pris l'initiative de refaire un nouveau contrat qui soit daté sur une année, renouvelable si besoin. Et donc, il est proposé voilà, un forfait de 500 euros pour la saison et selon, je dirais selon les missions complémentaires de 200 euros la journée. Voilà, je ne sais pas s'il y a des questions par rapport à ça. Voilà, par exemple, il est venu, là, quand il est passé le deuxième jour d'ouverture, il y a un problème sur la dameuse. Voilà, il a regardé pour faire le diagnostic et aider voilà, Guillaume et son équipe à voir ce qu'il fallait faire. Il aide aussi pour la déclaration annuelle d'autorisation d'exploitation dans les systèmes de la préfecture. Enfin, il y a plein de trucs comme ça à faire, quoi. Voilà. C'est bon pour tout le monde? Donc, du coup, le but, c'est d'approuver ce contrat de prestation, c'est d'autoriser le maire à le signer et de dire que les crédits correspondants seront inscrits au budget des remontées mécaniques. Voilà. Est-ce que quelqu'un est contre? S'abstient? Les trois? Ok, merci. Urbanisme, la validation du nuancier communal. Laurent. On a fait faire un nuancier communal. Le nuancier, c'est pour donner des couleurs. En fait, il y a toute une analyse sur le village sur quelles sont les couleurs qui sont aujourd'hui dans le village. Et on a fait réaliser un nuancier donc par toutes les couleurs existantes et celles qu'on recommande, en fait. C'est un outil qui va permettre aux gens qui ont un projet, en fait, d'utiliser les couleurs du nuancier communal pour que les couleurs soient harmonieuses, non pas homogènes, mais harmonieuses dans le village. Il y a un super boulot qui a été fait. Le document doit être chez Blandine, si vous avez il est aussi dans la pochette, d'accord. Il sera affiché. Voilà, et on vous demande de l'approuver en conseil municipal de façon à ce qu'il soit un peu opposable aux habitants. Il n'est pas juridiquement opposable parce qu'il faudrait qu'il soit annexé au PLUI pour qu'il soit opposable, ce qui se fera peut-être dans un certain nombre d'années, parce que le PLUI, ça évolue doucement, mais la DELI permet quand même de le présenter et d'essayer de le faire respecter par les habitants. Voilà. Alors, pour ceux tout le monde a vu ce que c'était? Bon. Ouais, vous l'avez tous vu. Hein, c'est vraiment un système, il est dans l'accueil, là, à l'entrée, là. Ça vous permet de faire un choix de soubassement, les volets, les crépis, les toitures, enfin les menuiseries, enfin les métalliques ou ce genre de choses. Enfin, ça permet de rendre cohérent un petit peu les choses. Donc c'est un boulot intéressant. Ok. S'il n'y a pas d'autres questions, on le met aux voix directes. C'est pas obligatoire de le suivre. Bah, C'est pas opposable. Si on va devant un tribunal, ce ne sera pas opposable. Ça donne des cartouches quand on instruit un trait pour dire bah voilà, un volet rose, il n'est pas dedans, c'est pas bon. Et puis il y a d'autres outils dans le PLUI, dans l'AOP paysage qui permettent de dire qu'il faut que, par exemple, en fait, ça nous aide parce que dans l'AOP, il y a marqué qu'il faut être en harmonie avec les bâtiments autour. Mais harmonie, ça veut dire quoi? Donc là, on pourra dire voilà, l'harmonie, c'est ça. Taper là-dedans. Si les gens ne tapent pas dedans, on n'est pas d'accord. Et si on n'est pas d'accord et qu'ils s'attaquent, voilà, ça sera un peu plus compliqué. Voilà. Si je veux peindre ma maison en rouge, tu ne peux pas t'opposer. On va réussir. On va réussir. Je pourrais quand même. Et c'est aussi. Ça ne sera pas faire ça. L'objectif. Voilà. Surtout un rôle de conseil. Parce que des fois, tu ne sais pas. Alors, il arrive, ils ne savent pas, tu leur dis, bah voilà, tapez là-dedans. Puis on l'a vu parce que même nous, on a fait des erreurs. Si vous regardez par exemple les volets de la cure, ont été repeints dans un bleu qui n'est pas le bon. Mais quand on choisit comme ça, ou qu'on dit, tiens, bah, faut les faire bleus comme l'autre, c'est quoi l'autre, quel bleu? Là, au moins, on a les bleus, ils sont précis, quoi. Voilà. Ils sont codés précis. Si c'est bon pour tout le monde, on met ça aux voix. Est-ce que quelqu'un est contre? S'abstient? Eh ben, on est bon. Merci. GAM, la suivante, c'est la convention de partenariat pour les certificats d'énergie, d'économie d'énergie. Ça parle à tout le monde, c'est bon? Hein, c'est un classique, simplement là, donc on signe une convention avec GAM pour qui gère ce genre de documents pour récupérer les fonds qui vont avec au profit de la commune. Je vous le fais simple, hein.
C'est bon pour tout le monde? Ouais, ça va? Je le mets aux voix. Quelqu'un est contre? S'abstient? Eh ben, c'est voté et je vous en remercie. Anne. Ah. Hmm. Sur le 13e mois. Ah. Jusqu'alors, les agents de la commune qui relèvent de la fonction territoriale avaient une prime assimilée au 13e mois qui était versée en 2 fois dans l'année. L'État a décidé que, enfin, par le biais de la préfecture, que cette prime n'était pas légale. Nous a donc demandé de la supprimer, mais en la réintégrant en fait dans ce qu'on appelait le RIFSEP, donc la partie complémentaire en fait au traitement de base des agents. Et donc, ce 13e mois, au lieu d'être une prime versée en 2 fois, sera réintégré dans le salaire des agents sur la partie qu'on appelle l'IFSE, qui est une partie du RIFSET, et donc qui sera versé cette fois-ci mensuellement. Donc pour les agents, ça change rien. Comment? C'est pas, ils le reçoivent. Au lieu d'avoir 2 fois, oui, au lieu d'avoir 2 fois, ils l'ont mensuellement. Bon, ça change pas grand-chose quand même. Si ce n'est que, voilà, administrativement, les bulletins de salaire sont différents. Alors, ce qu'il faut quand même réexpliquer, c'est que c'est pas une histoire qui concerne le SAPé. C'est une histoire qui concerne la France, c'est-à-dire il y a des auditeurs de la Cour des comptes qui ont eu l'idée géniale de remettre en cause le 13e mois sur les collectivités territoriales en arguant que ce n'était pas légal, c'est-à-dire il n'y avait pas de cadre réglementaire, législatif qui permettait aux communes de faire ça. Et la Cour des comptes a quand même envoyé au tribunal plus d'une quinzaine de maires directement au tribunal sans protection fonctionnelle, des maires qui étaient arrivés, par exemple, il y a 1 ou 2 mandats et qui ont reconduit un 13e mois qui existait parfois depuis avant les années 2000. Et ils ont été condamnés, les maires. Il y en a 14 qui ont été condamnés. Mermiot Blandin de Coran était le premier qui n'a pas été condamné. Il est avocat, hein, il s'en est un peu occupé et il est le patron du centre de gestion. Mais ça a été une bagarre assez terrible. Ça a semé une panique généralisée en France parce que, comme d'habitude, en pareil cas, les trésoreries ne savaient plus quoi faire. Et nous, c'est pas compliqué. À partir du moment où on nous interdit de payer le 13e mois, bah, il faut trouver une solution parce qu'on n'explique pas aux agents que, tu vois, il y a un mec qui a une idée géniale là-haut, on paye plus 1 mois de salaire à tout le monde, quoi. Donc, il y a un certain nombre de manœuvres dont fait partie cette délibération qui permettent juste de maintenir la rémunération de nos agents face à cet imbroglio administratif. Je vous le fais court. Voilà. Et donc la solution qui est proposée aujourd'hui par Anne au Conseil, bah, c'est de faire face à cette situation avec l'intégration comme elle vient de l'expliquer. Je ne sais pas si c'est plus clair ou si ça explique, mais... Pourquoi est-ce qu'on ne vote pas la modification de l'IFSE en même temps là? Il y a juste l'abrogation de la prime de fin d'année, mais il n'y a pas la modification. C'est normal. Pourquoi? Et en fait, on est dans les plafonds que vous aviez voté en octobre 2024. Il n'y a pas besoin on ne dépasse pas les plafonds maximum. En fait, il y a il y a des plafonds. Ouais. Il y a des limites, il faut vous montrer. Mais Donc ensuite, on va naviguer on tape dans le plafond. voilà, tant que ça ne sort pas le plafond, il n'y a pas besoin de revoter une délibération. Ah, ok. C'est les syndicats qui nous avaient conseillé de mettre ces plafonds-là parce que si on augmente légèrement un agent parce qu'il a une nouvelle responsabilité, ça nous évite de repasser cette délibération, puisque pour repasser une délibération du RIFSEP, il faut la renvoyer au centre de gestion, qu'elle passe le CST, c'est pas tous les mois, ça peut prendre énormément de temps. Le centre de gestion et les syndicats nous avaient conseillé de mettre des plafonds. Et même que l'État peut être assez libre. C'est un levier pour le faire, il faut pas le maire qui prend un arrêté. C'est un arrêté. Ça, c'est super. Oui. La bricole. Dans la limite des plafonds. Dans la limite des plafonds, exact. On a une mission. Là, il a retenu les arrêtés des agents. Ouais, d'accord. Des taux gens. Et le SIX, nous, on a versé le 13e mois et on n'a pas été retoqué. Oui, parce que vous aviez une. Nous, on avait une délibération, effectivement. On avait déjà le 13e mois avant 1995. Voilà, c'est-à-dire ceux qui ont réussi à démontrer avant 2000 combien? 1984. Voilà, ceux qui avaient une délib avant 1984, qui pouvaient démontrer que ça avait été fait avant je ne sais pas quel article de loi, ça passait.
Nous, on a cherché, mais on n'a pas trouvé, alors que ça devait être pareil, mais c'était pas assez solide juridiquement, parce c'était des papiers de SAP Service en plus. C'est service, ouais. Donc, ça passait pas, quoi. Bon, voilà. C'est bon pour tout le monde? Ouais, on a de la chance, si vous avez compris, parce que nous, on a eu du mal, hein. Compris. Bon. C'est idiot, mais on va- C'est bien expliqué. Oui, oui, mais bon, voilà. OK, donc du coup, on abroge cette délib. Est-ce que quelqu'un est contre? S'abstient? Eh bien, elle est abrogée. Merci. On a épuisé l'ordre du jour, mais pas les conseillers, j'espère. Il nous reste les points divers. Alors, tu peux nous le passer, le truc ou pas? Oui. J'en fais un pendant ce temps. On peut faire la banque alimentaire, là, si Laurie veut nous expliquer l'idée. Bah, la banque alimentaire, Odile était présente hein, au conseil du CCAS. On a donc voté, le CCAS a voté l'adhésion à la banque alimentaire pour l'année 2026 à hauteur de 80 et quelques euros pour proposer à nos habitants dans le besoin avec un dépôt de dossier auprès du CCAS, des paniers repas que que le CCAS prendra en charge. Voilà. Dans une démarche totalement solidaire envers nos habitants qui n'ont pas tous les moyens, tout simplement. Et c'est toutes les semaines. C'est pas pris en charge par la banque alimentaire, c'est le CCAS qui. Mais c'est la banque alimentaire qui fournit. Il fait le service, en quelque Non, sorte. la banque alimentaire prépare les paniers, nous on va les chercher et nous on les distribue. Et nous on les paye. Et c'est toutes les semaines. Hein. Bah, c'est quand il y a besoin. Donc, il faut que le CCAS identifie une personne dans le besoin, mais c'est passé dans la Gazette, là. C'est passé dans la Voilà, enfin, Gazette. on fait la pub de ce truc-là, mais une personne qui serait en difficulté. Il y a eu de Voilà. l'affichage et beaucoup de choses. Après, nous, par d'autres canaux, on récupère aussi des personnes où on sait qu'il y a une difficulté parce qu'on a d'autres canaux d'information officiels ou officieux qui permettent de récupérer l'info et c'est un service complémentaire qu'on peut offrir, quoi. On est bon là-dessus? OK. Alors, reconstruction de la mairie, ça ne vous a pas échappé que la toiture est en cours de mise en place. Là, vous avez vu Elle est bien belle. la charpente. Vous avez vu aussi la pose des planches en bas et de l'OSB en haut qui a commencé. Vous allez voir, il y a un petit... On va en reparler. Alors... Voici au max. Ouais, non, mais c'est juste pour... comme ça, on l'a devant les yeux. Donc c'est bien. Alors, il y a plusieurs... On va les prendre un par un. Le lot démolition, qui était estimé au départ à 98 000 euros. Il y a eu un avenant de 11 100 euros de passé, ce qui amène le marché à 109 000 et quelques. Ça a été un avenant qu'on a passé pour démolir un peu plus de choses, notamment pour renforcer la partie centrale. Et du coup, le renforcement de la partie centrale, là, c'est dans le lot TDMI, la terrassement, qui était estimé au départ à 218 et qui finit à 357. Donc, dans lequel vous trouvez... Alors, dans lequel il y a plusieurs choses. Donc, l'histoire des fondations, c'est un avenant de 37 000 euros. Donc, ça, c'est le renfort qui a été fait en complément. Quand ils ont en fait enlevé certaines dalles en dessous, ils ont vu qu'il y avait que des murs étaient construits sans fondation, donc il a fallu aller renforcer tout ça. Ensuite, il y a un nouvel avenant, donc les 37 000 euros, là, ça a été réalisé et il est signé et passé, celui-là. Ensuite, il y a 19 000 euros qui est en cours. On va remplacer la structure bois de l'avancée, de la bonne fabrique par une structure en béton. En fait, le contrôleur technique a refusé la solution d'étanchéité prévue par les architectes sur la terrasse. Du coup, pour faire une étanchéité en classe montagne comme le bureau d'études, enfin le bureau technique le voulait, c'était pas faisable sur du bois. Et donc, il a fallu repasser sur une solution béton. Alors, on perd d'un côté, on regagne de l'autre parce qu'on enlève du bois plus loin. Enfin, je ne sais pas quel est l'équilibre, mais bon, on le verra un peu plus loin. Ça, c'est des postes qu'on sait à peu près comprendre. Après, il y a deux postes embêtants.
il y a le poste façade qui a été tout simplement oublié dans le DPGF de l'architecte. C'est-à-dire que quand ils nous ont fait les documents pour le marché, ils l'ont pas mis. C'est-à-dire les façades, C'est l'enduit. l'enduit. C'est ce qui va être fait très prochainement. Donc l'enduit était pas dans le lot, a pas été chiffré par le terrassier à juste titre parce que c'était pas dans la description et c'est passé à côté. Et le deuxième truc qui est passé à côté comme ça, c'est une partie du VRD voirie pour ramener toutes les eaux collectées côté Bonne Fabrique sur devant chez Marco là-bas et Joe là, de ce côté-là. Donc ça, c'est pour ça qu'on l'a mis dans la colonne des GPF, ça, parce que ça, on est en train de regarder comment on va les réclamer à l'architecte, quoi. Ensuite, sur le lot de charpente, on a pris un avenant c'est ce qu'on voit là, c'est les planches pour les dépasser de toiture, c'est-à-dire les planches qu'ils ont posées en bas de toiture. Vous avez vu là peut-être comment c'est foutu. Il y a des belles planches qui sont posées. En fait, ces planches, on va les voir d'en dessous. Au début, ils avaient prévu qu'on voit l'OSB basique, quoi. Donc, on accepte de payer 5 000 € là pour qu'ils nous mettent ces planches sur toute la périphérie, qu'on ait une belle sous-face, quoi. Ensuite, on a une moins-value de 11 000 € qui est à mettre en face des 19 000 € du béton au-dessus. C'est ce qu'on économise sur le bois de la structure qu'on a enlevé pour remplacer par du béton. Voilà, le balcon, normalement c'est une moins-value de 3 000 € parce que du fait que ça passe en béton, ça simplifie les choses, donc il y a une moins-value de ce côté-là. Bon, les 600 €, on s'en fiche. Après, l'autre truc, on a une moins-value. Pareil, c'est une erreur. En fait, le plaquiste, et ils l'ont pas vu, a chiffré une option qui n'est pas retenue. Et donc, on a une moins-value de 36 687 €. Et puis ensuite, on a Correspondait à quoi cette option? Les faux plafonds, c'est plus les cloisons. Avec la prise des quoi? Oui, non, mais c'est tout comme prévu, sauf ils avaient chiffré une option, je ne me rappelle plus ce que c'était, mais du coup, ils l'enlèvent et voilà. Elle avait été chiffrée à tort, quoi. Mais je ne me rappelle plus ce que c'était. C'est pas petit, 36 000 quand même. Ouais, Ouais, c'est énorme. Pour regarder après. on regardera après. Et puis, il y a un décalage de façade, donc on a 5 000 € en plus. En fait, sur l'escalier qui est côté église, ils sont obligés de décaler l'escalier de la façade et ça impose un garde-corps. Il y a 10 centimètres ou je sais pas quoi d'écart par rapport à la façade de ce côté-là et du coup, le bureau technique impose un garde-corps. Donc, il y a 5 000 € de garde-corps en plus. Voilà à quoi ça ressemble. Bon, voilà, donc du coup, au lieu d'1 118 000 au départ, on est à 1 228 000 pour l'instant. C'est quoi la procédure pour engager la responsabilité de la maîtrise d'œuvre là-dessus? Bah, pour l'instant, on leur a écrit en recommandé pour leur dire qu'il y avait un problème et qu'ils appellent au secours leur assureur, ce qu'ils ont fait. Donc on attend les désignations d'experts pour voir tout ça. En fait, pour ceux qui n'ont pas forcément suivi, ils sont 3 archis, hein. Il y en a un qui a fait, Gilles Vallier, là, qui a fait les plans. Ensuite, il y a Alain Grob qui a fait le chiffrage et qui a passé les marchés. Et ensuite, il y a Antoine Pichard, là, qui gère la maîtrise d'œuvre. Et Alain Grob a disparu. Il a fait un espèce de burn-out, une maladie ou je sais pas quoi, il est parti. Et il a laissé des erreurs comme ça. Donc, Ils sont plus qu'à 2 à gérer. alors, lui, on n'en a plus besoin parce que sa partie était terminée. Donc, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Ils sont solidaires tous les 3. Mais ils sont solidaires. Donc, du coup, on les a alertés tous les 3 sur le fait qu'il y avait quand même des trucs qui sont pas acceptables, quoi. Voilà. Alors, après, entre nous, ils l'auraient mis
on aurait juste le chiffre qui aurait gonflé parce que fallait faire un enduit, quoi. Enfin, il a été oublié et à faire. Donc, je sais pas comment ça va se finir, mais Ça aurait pu être les pierres apparentes aussi. alors ça, c'est un débat qui a déjà eu lieu, Ouais. de discuter, de savoir si ce qu'on faisait sur le bas de, parce que les pierres, elles sont vaguement apparentes sur une toute petite partie qu'on avait un peu retravaillé la dernière fois, mais une fois qu'on a démonté les anciennes couvertures là qui étaient devant là, vous vous rappelez là, il y avait une protection une marquisette allongée là, ou je sais pas comment l'appeler là, Oui. en pente là. Bon, une fois qu'on arrive tout ça, c'est assez moche quoi, et il restait plus grand chose comme pierre, ça s'arrête trop tôt, ça va pas très haut, enfin c'était très compliqué. Donc à la fin, en discutant, en plus c'est sous le balcon. Enfin, quand on a fait des essais, on avait conclu qu'on crépissait l'île propre partout, quoi, voilà. Bah, ça coûtait peut-être même plus cher de faire les pierres. Ouais. Puis après, c'est compliqué parce que les pierres, c'est plus fragile, il faut arrêter le crépi au-dessus. Enfin, ça crée plein de petits soucis, quoi. C'était plus simple de faire lisse, propre, carré, quoi. Donc voilà où on en est, quoi. Bon, à voir comment tout ça va évoluer. Mais bon, on a fait le gros des choses parce qu'après, c'est quand même plus léger, quoi. Normalement, là, ils finissent d'avancer là, la charpente et ils vont faire les crépis assez rapidement parce qu'ils veulent poser les crépis avant les escaliers extérieurs. Parce que sinon, c'est infaisable, en fait. Voilà, c'est trop compliqué, quoi. Et le balcon. Ouais, tout ce qui est filant, quoi, à l'extérieur, quoi. C'est bon là-dessus? Bon, ça, c'est vivant, hein, ça change toutes les semaines, quoi. On parlait à Virginie ou à Margot si vous voulez plus de détails. On retrouvera ce que je me rappelle plus ce que c'est, cette variante-là. Ouais, je ne sais plus ce que c'est. On est bon là-dessus? Voilà. Et puis, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? J'ai eu des infos là pour le Sylvain aussi, là, tu sais, pour le GEMAPI sous la caserne. Ouais, il m'a appelé aussi. Vous savez il y a quelques habitants là qui sont inquiets, ceux qui habitent en dessous de la caserne des pompiers, là, sur la Loue, où il y a les talus qui partent un peu en live. Donc les services de la métropole ont examiné un peu le sujet. Alors ils hésitent entre un gros chantier mais qui impose une loi sur l'eau, des opérations plus restreintes. Plus d'affaires. Ouais, voilà. Donc là, ce qu'ils avaient l'air de dire, c'est qu'ils vont essayer de faire du léger à court terme pour éviter d'aggraver la situation, en attendant que ça se clarifie avec le RTM, avec la DDT, pour savoir ce qu'il y a lieu de faire, parce qu'ils ont découvert qu'il y avait un vieux seuil en gabion dans le lit de la rivière. Des gabions, mais on ne trouve pas l'origine. Voilà, mais on n'arrive pas à démontrer l'ancienneté de cet ouvrage, parce que les gabions, c'est pas si vieux que ça. Qu'est-ce que c'est? Gabion, C'est du grillage avec des pierres. avec des pierres dedans. C'est des seuils. C'est des seuils, en fait. Et il voudrait refaire le seuil, mais pour refaire le seuil, il faut prouver qu'il y avait déjà un seuil, parce que sinon la loi sur l'eau, enfin créer un seuil, c'est la personne qui s'occupe de la loi sur l'eau est très tatillonne. Et si on retrouve pas si on prouve pas qu'il y avait déjà un seuil, il ne faudra pas qu'il y ait de nouveau un seuil. L'intérêt du seuil, c'est que ça va ralentir. Ah ouais. Ça ralentit l'eau et les matériaux partent. Et ce qu'ils vont faire là, c'est qu'ils veulent mettre déjà ramener des matériaux. Donc quelques dizaines de mètres cubes quand même de matériaux pour relever un peu le lit, pour éviter dévier un peu pour pas que ça rate directement ce qui est en train d'être fait. Et ça, c'est en attente d'un vrai. Ouais. Je pense que dans solution. Voilà, dans 5 ans, 6 ans, ils vont faire comme ils ont fait dans l'avance. C'était des gros travaux, des gros travaux qui. De toute la Loue jusqu'à l'avance, non? Oui, enfin, c'est là, des pompiers. Là, notre affaire, c'est des pompiers. Voilà, le pont, là où la Loue sort après les pompiers. rocade, après les pompiers, jusqu'à l'avance. L'avance, c'est ça. Ouais. Donc là, ils vont mettre des matériaux et ils vont traiter la renouée. Ah oui. Voilà. Il y a de la renouée là. Un peu, ouais. Ah oui. Mais là, eux, ils vont la traiter la runway, il y aura plus. Ils vont la traiter au bulle d'eau.
À quoi, la pelleteuse? C'est Je vivant. sais pas. Ouais, Ah oui. pas. Il y en a énormément. Ok. Ça va arriver à combien? Comment? Je sais pas. Non. C'est invasif. Non, mais déjà, ils vont pouvoir passer, ils ont l'autorisation écrite de passer par le. Chez vous, Oui, on a eu l'autorisation, ça, Ça, c'est c'était vraiment clair. À quel terrain? Comment? Celui où il y a le. au-dessus de la grange cramée, là. Celui où tu as Il des. remonte jusqu'à l'accès pompe, enfin, à l'accès pompier. Même ils vont passer. Pardon? C'est un terrain privé? Oui. Et c'est celui où il y a pas mal de... Déchets. Oui. Bah, c'est Oui, il y a la des- succession Les 40. matériaux, vous ne les prenez pas dans le terrain. Ah ouais. Il y a de tout. Oui, il y a de tout là-dedans. Vraiment. Bon, voilà pour ça. Et puis le dernier truc, il y a les travaux réseau potable à la Forêt là qui veulent lancer. Ouais. On a eu des infos là-dessus. Ouais, ça va quand même. Ça va. Pourquoi il n'y a pas l'eau potable? Non, ils n'ont pas l'eau. Ils l'ont jamais eu. Ils boivent que du vin. On va leur mettre l'eau. La rivière. c'est quoi le sujet, ouais, du coup? Bah, ils vont refaire toute la canalisation, les branchements. Enfin, c'est un gros truc, quoi. Ah oui. C'était en plomb? Bah, je sais pas, mais Je sais pas. ça fait un moment que ça n'avait pas été fait. Bah. Ça va faire péter quelques Ouais. canalisations. Ça va refaire la route. Et vous aviez suivi là pour l'impasse de la Syrie, là, Oui. où on Oui, lance les voilà. travaux. Là, ça y est, on a la date Bien sûr. dans les jours. Enfin, je crois Je sais pas. le 16 ou le 26. Enfin, en mars, en tout cas, ils attaquent les travaux. Et il faudra demander aussi à la métro de tracer un petit peu les, Oui, Les... les bandes. Les passages bandes. piétons. Ah oui, les bandes. Là, comme Et ça, c'est la sortie d'hiver chaque année. oui, oui, je sais. Mais... Tu sais, quand on sort de l'hiver, vers le mois de novembre, ils refont les bandes. On leur demander Il y aura un autre. de mettre au sol, en fait, des panneaux 30 et des interdictions de doubler un peu partout. Sur tout le long. Bah oui, de toute façon, il faudra demander. Et il y a un autre. Il y a On un peut autre- demander des plein de choses. Hein. Oui, mais il y a l'autre chantier Faut la qui demander. est aussi au niveau de la sortie du chemin des Chartreux avant chez Cotable, là, en allant sur la départementale, faire donc une signalisation comme il y a au col de Vence, là, pour le passage qui monte au Saint-Hédard, là. C'est C'est-à-dire. Ah oui, non, mais toi, tu es à la traversée haute, là. la traversée. Ah oui, non, mais ça, c'est. Le chemin des Chartreux. Oui, là, il n'y a rien de. Traverse la départementale. Mais il y a un aménagement à faire aussi. Mais ça va être, Ça ça va être le. Je pense qu'on va essayer de le faire. Ouais. Tu sais, Sylvain, sur nos 5 000 euros là, en 2026, je pense. Pardon? Et le proxy. Oui, sur le budget proxy, c'est ça qu'on va essayer de défendre cette année. Oui, mais ça, c'est la métro. Oui, mais Oui, la métro, c'est pas le même sujet, il ne faut pas mélanger. Ah non. la métro, ils nous autorisent 5 000 euros de travaux qu'on finance chaque année un peu où on veut, Ah oui. à condition que nous, on abonde de 5 000 euros. Donc ça, c'est des petits Ah oui. travaux. On avait fait la glissière, on a fait 2-3 bricoles comme ça. Chaque année, on en fait. Et là, on pourrait, en 2026, utiliser ce levier pour faire ce projet qui relie le chemin des Chartreux à la montée au Oui. réservoir du Il Mola. faut bien réfléchir, hein, parce que c'est pas simple. Non, non, mais C'est pour ça. faut y travailler, mais c'est. Non, mais aujourd'hui, on trace n'importe comment. Bah oui. Donc, il faut choisir de quel côté on passe, c'est-à-dire Ouais. il faut choisir si c'est quand on sort du chemin des Chartreux qu'on À traverse gauche, ou si bien, on si reste à gauche et on derrière des traverse après. quilles pour traverser au niveau du Ouais. réservoir du Mola. C'est ça l'enjeu. Alors, pour répondre à la question sur le doublage, 36 000 euros, je vous lis le truc parce que c'est assez mystérieux. Hein. T'es prêt, Gilda? Faut suivre. C'est des rails style R48 et montant M48 doublés dos à dos implantés à Amtrak 0,60 avec appui intermédiaire à mi-hauteur constitués d'équerres métalliques en acier galvanisé, épaisseur 20 dixièmes, d'éléments montés grugés repris mécaniquement sur le mur de support. Et à mon avis, c'est ça qui fait le truc, c'est un isolant en panneau isolant en laine de coton ou textile recyclé. Je pense que c'est ça qui faisait Le cher. renforcement des cloisons Ouais, par une technique plus Ouais, efficace. c'est ça. Plus épaisse, plus avec un matériau de meilleure qualité, etc. Ok, C'est ça. d'accord. Donc, on a pris la version classique de Ouais. base, mais le truc, les 36 000 euros, c'est ça. C'est bon. Merci, Margot. Bah oui, aux cloisons. Hein. Merci. Ouais. Je vous rappelle que vous ne sortez qu'après avoir signé le budget. Je peux arrêter? Bah, si on a fini, ouais.
Eh bien, on a fini. Merci à vous tous. C'est un margot. 6 ans. 6 ans. 6